La mission dans un contexte de défis sécuritaires, c'est le thème qui a été développé au cours de la 19e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin-1. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, un tour à l'université Professeur Joseph Kizerbo où l'on a présenté ce matin un nouveau-né. En effet, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé UFR-SDS propose désormais le master en scénologie, technique chirurgicale, carcinologique et reconstruction mammaire, une filière qui vise à fédérer et harmoniser les points de vue sur le diagnostic et le traitement du cancer de sein. La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi en présence de Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Le Burkina Faso se dote d'une nouvelle arme dans la lutte contre le cancer du sein. En effet, l'université Joseph Kizerbo a procédé ce lundi au lancement officiel du master de scénologie, technique chirurgicale, carcinologique et reconstruction mammaire. Une nouvelle filière qui a pour objectif de fédérer les points de vue des différents corps médicaux intervenant dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein et de renforcer les capacités de ces derniers dans la lutte contre cette pathologie. Et comment va se dérouler cette formation? C'est une formation qui se tiendra sur 2 ans. La première année est consacrée à la formation théorique. Nous allons organiser des séminaires de cours et le premier séminaire démarre dès aujourd'hui. Nous allons avoir également un second séminaire de cours théorique en juin. Et la deuxième année sera consacrée à la pratique. Et cette pratique consiste non seulement à des consultations au bureau, à des apprentissages au lit du malade, mais aussi au bloc opératoire. Donc à l'issue de cette formation, c'est des médecins qui seront bien outillés en ce qui concerne le cancer du sein, tant dans la démarche diagnostique que dans la démarche thérapeutique. Et cela va contribuer de façon efficace à améliorer la qualité des soins, donc à améliorer le pronostic des cancers du sein au Burkina Faso. Pour la marraine, le docteur Bibiane Koné, ce master est la bienvenue dans la mesure où il contribuera à la réduction de la mortalité des femmes par le cancer du sein. Ce master est la bienvenue parce que nous allons former beaucoup de médecins qui seront aptes à traiter et surtout à prévenir le cancer du sein. C'est difficile, mais on va y arriver. Une activité placée sous la présidence du professeur Jean-François Kobiané, président de l'université Joseph Kizerbo. L'homme a indiqué que les médecins qui seront formés serviront de rempart pour l'éveil des consciences, la bonne pratique en scénologie et la recherche de solutions pour barrer la route au cancer du sein au Burkina Faso et partout ailleurs. Pour cette première promotion, c'est une douzaine de médecins scénologues qui sont entre autres gynécologues, chirurgiens oncologues, chirurgiens généralistes et chirurgiens plasticiens d'origine qui seront formés sur une durée de 2 ans. Nous le disions en titre, la 19e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin-1 a refermé ses portes ce 19 février. Durant 4 jours, le peuple de Dieu a été sensibilisé à l'œuvre missionnaire avec, pour orateur, le docteur Moïse Sawadgo, membre du bureau exécutif du Lango. Était présent pour nous Odette Zouangena et Delouende Soré. Tenue du 16 au 19 février 2023, la 19e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin-1, cadre de réflexion des chrétiens autour de la parole de Dieu, en vue de répondre aux besoins missionnaires dans nos sociétés, a tenu toutes ses promesses. Ce fut un moment inoubliable qui a marqué les cœurs de chaque participant. Vraiment, Dieu nous a assistés. Dans un premier temps, quand on regarde la participation, on a commencé depuis le 16 et toutes les nuits, les fidèles vraiment venaient nombreux. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu.
Et également, quand je parle du bilan, il faut parler du bilan annuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons organisé la convention missionnaire, mais quand on parle déjà de bilan annuel, l'Église a pu contribuer plus de 10 millions. On a annoncé 9 millions, mais quand on va aller dans le fond, nous allons voir que l'Église a pu donner plus de 10 millions. Donc déjà, nous rendons grâce à Dieu. Et en ce qui concerne les différentes offrandes, notamment jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et aujourd'hui même, quand on va évaluer, on va voir que vraiment le montant est consistant. Et également, il y a beaucoup qui ont donné des dons en nature, et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Tenue du 16 au 19 février 2023, la 19e convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu des Cisseux 1, cadre de réflexion des chrétiens autour de la parole de Dieu en vue de répondre aux besoins missionnaires dans nos sociétés, a tenu toutes ses promesses. Ce fut un moment inoubliable qui a marqué les cœurs de chaque participant. Vraiment, Dieu nous a assistés. Dans un premier temps, quand on regarde la participation, on a commencé depuis le 16 et toutes les nuits, les fidèles vraiment venaient nombreux. Et nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu. Et également, quand je parle du bilan, il faut parler du bilan annuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons organisé la convention missionnaire, mais quand on parle déjà de bilan annuel, l'Église a pu contribuer plus de 10 millions. On a annoncé 9 millions, mais quand on va aller dans le fond, nous allons voir que l'Église a pu donner plus de 10 millions. Donc déjà, nous rendons grâce à Dieu. Et en ce qui concerne les différentes offrandes, notamment jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et aujourd'hui même, quand on va évaluer, on va voir que vraiment le montant est consistant. Et également, il y a beaucoup qui ont donné des dons en nature, et nous rendons grâce à Dieu pour ça. En témoignant l'atmosphère bon enfant qui a régné tout au long de la convention et qui a suscité l'engagement de certains fidèles à répondre à l'appel du maître de la mission. Il y a des fiches d'engagement, donc j'ai rempli aussi moi ma part pour participer. Et autre engagement personnel est que chaque nuit, je dois intercéder et je vais encore exhorter les camarades qui sont à côté de moi, les collègues, la famille. Et en plus, je vais aller auprès de Dieu, lui demander quelle est ma mission. Pour aboutir à de tels engagements, le docteur Moïse Sawadogo, unique orateur de la dite convention, a défilé l'estrade pour apporter la pensée de Dieu concernant la mission. Les participants ont été effectivement outillés sur le thème de base, la mission dans un contexte de défis sécuritaires, tiré de 1 Timothée 4, le verset 12, assorti de sous-thèmes dont l'héritage à l'image de Paul et Timothée ou de David et Salomon, qui est une invite à un investissement holistique dans la vie des enfants. C'est une pensée du docteur Jean-Baptiste Wamba qui veut utiliser les enfants comme un monteur de la mission. Et c'est la pensée de Dieu également. C'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, il y a la foi qui a habité en toi, qui a d'abord habité dans tes parents et tes arrière-grands-parents et que tu dois transmettre à une autre génération. Donc c'est une continuité, c'est la roue de la mission. On nous a transmis, nous devons transmettre à d'autres personnes et en même temps transmettre des valeurs essentielles, transmettre la crainte de Dieu, transmettre le respect de Dieu, le respect de l'autrui. En fait, la crainte de Dieu résume tout ce qu'il y a comme héritage de la foi que nous devons donner à nos enfants. À cette 19e édition, on notait aussi la présence des missionnaires qui ont apprécié la tenue de l'événement sans manquer de saluer la pertinence du thème abordé. Je suis au Mali il y a 20 ans de cela, puisqu'en 2003 que nous sommes arrivés à Sikasso. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette 19e convention missionnaire de l'église de Cissé 1, beaucoup, surtout le thème qui convient à la réalité que nous vivons actuellement. Le message que j'ai à communiquer à tous ceux qui m'écoutent maintenant, c'est le thème qui a été traité aujourd'hui, de prendre la mission comme un héritage. Voilà, un héritage que nous devrons aussi transmettre à nos enfants et à la génération future. Moi, j'ai été au Niger comme missionnaire de la VIMAB. Nous y avons fait 27 ans, de 1994 à 2021. Et Dieu merci, nous sommes revenus au pays sur demande du Larongo pour autre mission. Et nous pouvons dire que l'objet principal pour lequel nous sommes au Niger, c'était l'enseignement. Et nous avons pu ouvrir une école
qui a fonctionné, qui a été développé jusqu'au niveau terminal. Et plusieurs écoles, 2 autres écoles sont aussi nées après. L'œuvre a quand même beaucoup évolué et nous allons grâce au Seigneur pour son soutien. Aujourd'hui, l'heure n'est ni au remords suite à nos inactions passées, ni au contentement, mais à davantage d'action. Dieu nous appelle à la mission et cela nécessite un don de soi à travers nos biens, l'intercession ou encore l'évangélisation. L'église des 601, sous la houlette du pasteur Douglas Ouedraogo, n'attend pas s'arrêter en ce bon chemin puisque la mission demeure son cheval des batailles. Mieux, elle s'active d'ores et déjà aux préparatifs de sa 20e convention missionnaire. La fenêtre internationale dans cette édition, la plus ancienne Bible hébraïque aux enchères pour 50 millions de dollars, c'est en Israël. Eh bien, la plus ancienne de la plus complète Bible hébraïque de plus de 1000 ans d'âge va être vendue aux enchères en mai pour un montant astronomique pouvant atteindre 50 millions de dollars, a annoncé mercredi la maison d'édition, Sotheby. Le codex Sasson, du nom de son propriétaire le plus connu, David Solomon Sasson, mort en 1942, date de l'an 900 de notre ère et représente la Bible en hébreu la plus complète, estimée entre 30 et 50 millions de dollars parmi les manuscrits les plus chers jamais vendus, a déclaré Richard Austin, patron des livres et manuscrits anciens chez Sotheby. Suivez. Ces pages valent de l'or, ou presque. Une Bible écrite sur un parchemin de 792 pages au total. Un texte en hébreu, langue originelle de l'Ancien Testament, mais qui contient aussi des passages en grec et en araméen. Il s'agit de la Bible hébraïque la plus ancienne et la plus complète. Ce que vous voyez derrière vous est une Bible écrite il y a plus d'un millénaire, vers l'an 900, en terre d'Israël ou en Syrie. Avant cela, des parties de la Bible n'étaient apparues que dans des manuscrits de la mer Morte. Et après cette période, il n'y a pas de forme de livre de la Bible. Il n'y a pas de texte biblique jusqu'à l'an 900. Selon les experts, c'est la première fois que ce texte apparaît sous une forme qui est réellement lisible et compréhensible. Un puits d'histoire hors du commun pour un prix lui aussi qui atteint des sommets jusqu'à 50 millions de dollars. Une somme qui fait de cette Bible l'un des manuscrits les plus chers jamais vendus. L'estimation de cette Bible est de 30 à 50 millions de dollars. C'est un coût important, mais nous pensons qu'elle correspond à l'importance de la Bible, qui a une résonance profonde et est chérie par des millions de personnes dans le monde. Nous pensons qu'elle pourrait atteindre un prix record basé sur les valeurs marchandes d'autres livres, des manuscrits, des documents d'importance significative qui se sont vendus récemment. Cette Bible a survécu à plus d'un millénaire entre des mains de collectionneurs publics et privés. Elle avait été considérée comme perdue pendant plus de 600 ans après la destruction de la synagogue du nord-est de la Syrie dans laquelle elle se trouvait. Cette Bible a fait finalement sa réapparition en 1929. Elle est actuellement la propriété du financier et collectionneur suisse Jackie Safra. Pouvoir ouvrir ce livre et lire le texte de la parole divine, un millénaire après que le livre a été écrit, est absolument étonnant. Comprendre qu'il a été transmis à travers les générations et a été collecté par 2 des plus importants collectionneurs du XXe siècle est tout simplement incroyable. Pour les intéressés, la vente aura lieu au mois de mai prochain à New York. Et selon les organisateurs de cette vente aux enchères, la liste des acheteurs est déjà très longue. Le prix du livre le plus lu du monde pourrait donc aller au-delà des 50 millions de dollars. La suite de ce journal, et en Ukraine, l'on se pose de plus en plus cette question de savoir si l'Ukraine pourrait perdre la guerre. Eh bien, l'Ukraine pourrait ne pas être en mesure de déloger la Russie d'une grande partie du territoire qu'elle occupe actuellement, a exprimé Jan Bremer, le président et fondateur de Rassia Group, à la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne.
Les discussions se poursuivent à la conférence de Munich sur la sécurité pour savoir s'il existe un chemin vers la paix en Ukraine. Si les dirigeants européens se sont engagés à fournir davantage d'armes à Kiev pour contrer les forces du Kremlin, au-delà de cela, l'hypothèse d'un conflit entre la Russie et l'OTAN ne doit pas être ignorée. C'est en tout cas l'avis du président et fondateur d'Eurasia Group qu'Euronews a rencontré. I look at Ukraine and I see a war that Ukraine could lose. I think we have to admit that to ourselves. I hope they don't. But in reality, they may not be able to displace Russia from a lot of the territory that they're presently occupying. We should prepare for anything, but I hope we receive the weapons as quick as we can, so it can help to win quickly. De son côté, la Chine, qui a annoncé samedi qu'elle présenterait sous peu une initiative de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, envisagerait aussi de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois. Dernier élément de ce journal et nous parlons faune, les pangolins menacés par le trafic et le braconnage en Afrique. Et si rien n'est fait pour le protéger, le pangolin pourrait bien connaître le même sort que les dinosaures, alertent les chercheurs. Suivez. La journée mondiale du pangolin célébrée ce 18 février alerte sur le sort de cet animal, espèce chassée notamment pour ses écailles faites de kératine et ayant semble-t-il une valeur médicinale. Le pangolin est menacé de disparition. Son trafic à l'échelle continentale a pour plaque tournante le Kenya. Les cas que nous avons vus dans un passé récent comprennent une belle valise dont on s'attend à ce qu'elle contienne des costumes, des vêtements et des robes, et pourtant elle est pleine d'écailles de pangolin. Nous avons également été témoins d'un cas où un conteneur prêt à être expédié contenait des pangolins congelés, morts, mais des pangolins entiers. Depuis 2021, le pays a enregistré 20 cas de saisie de pangolins dans ses aéroports. L'image de l'animal a été aussi mise à mal par le coronavirus. Récemment, en 2020, il y a eu un rapport selon lequel les pangolins ont contracté un virus qui serait à l'origine du Covid-19 et cela a changé l'opinion des gens sur ces animaux. Si vous ne faites pas de recherche et ne comprenez pas le contexte, nous serons incapables de combattre ces rumeurs autour des pangolins et cela pourrait aggraver la menace qui pèse sur eux. Nous risquons donc de perdre des pangolins plus rapidement que prévu si nous ne supprimons pas les mythes par les faits. Dans la vallée du Rift au Kenya, les Maasai de Narok ont des perceptions différentes de cet animal. Il est souvent considéré comme dangereux. Les gens ne savent pas ce que le pangolin est réellement. Quand ils le voient, ils pensent à quelque chose de nuisible, de toxique ou de dangereux. Le premier instinct de tout être humain, lorsqu'il voit quelque chose de dangereux, est de le tuer ou de le frapper pour s'en éloigner. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la population locale qui agit ainsi, et les forces de l'ordre aussi. Ils ne savent pas ce qu'il se passe et n'accordent pas au pangolin l'importance qu'il mérite. Une sensibilisation des communautés et des organismes en charge de l'application de la loi est attendue pour une meilleure protection du pangolin. Mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. On se dit bonsoir et une excellente soirée, surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce. Bonsoir, dis-je.